ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 28 mars 2024, jeudi saint. On est en plein dans la semaine sainte. On rejoint tout de suite pour sa chronique Martin Larocque et à l'homélie, ce sera l'abbé Stéphane Roy. Bonjour les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore, semble-t-il. Tu sais, je vous ai souvent dit que la vie est une succession d'escales d'un port à l'autre. Puis est-ce qu'il y a réellement une destination? On est en droit de se demander pourquoi tout ce mouvement-là? Pourquoi on bouge à ce point-là? Pourquoi on va? Est-ce qu'il y a un gain à tout ça? Puis à force de lire là-dessus, je suis tombé à un moment donné sur cette réflexion magnifique que oui, il y a un but à tout ça. C'est d'aller à la rencontre de l'autre. Le pouvoir de l'autre dans nos vies. Je trouve que là, présentement, on est en train de diaboliser l'autre. On a tendance à repousser les gens, de douter. La différence est vue comme une menace à notre équilibre. Tu sais, Sartre nous avait rabattu les oreilles dans les années, 60, avec l'enfer, c'est les autres. Et pourtant, ils ont un très, très grand rôle à jouer, les autres, dans nos vies. C'est qu'ils nous permettent de savoir qui on est. Tu sais que tu t'appelles Martin parce qu'un jour, quelqu'un t'a appelé Martin. D'avoir l'autre dans la vie, ça permet de nous définir, de savoir quelle est notre valeur réelle dans cette présence-là. Il y a une belle phrase que, je pense que c'est les bouddhistes qui utilisaient ça en disant « Quand l'élève est prêt, le professeur apparaît ». J'aime beaucoup cette phrase-là. Parce qu'on dirait que l'autre dans nos vies, momentanément, vient répondre à un besoin, à une question, à une demande. Les rencontres viennent valider des choses qu'on avait besoin de faire valider. Maintenant, de ces étrangers-là, il y a ceux qui seront de passage et il y aura les permanents. Dans les permanents, il y a les amis, il y a les amours. Et dans les éphémères, il y a les amis, puis il y a les amours. Puis un jour, il y a des gens qui vont juste passer et repartir. Parce que la phrase au complet, c'est « Quand l'élève est prêt, le professeur apparaît. Quand l'élève est réellement prêt, le professeur disparaît. » Ça veut dire qu'il y a des gains à avoir de ces gens-là autour de nous. Il ne faut pas être triste. C'est comme à la fin d'un bon repas. Tu sais, le bon repas, on l'a mangé, ça a été succulent, ça a été délicieux, il y a eu une bonne compagnie, il y a eu un beau moment. Après, c'est fini. On passe à l'autre. On passe à l'autre activité. On attend l'autre repas. S'il y a un regret, c'est parce qu'on n'en a pas profité là. Si on dit « Ah, j'aurais donc dû, ça aurait été le fun », c'est parce qu'on n'était pas là au moment où ça se passe. Et là, je vais paraître un peu contradictoire dans mes propos en disant « On n'y arrivera jamais seul, on a besoin des autres », mais lorsque l'enfant dit « Je suis capable tout seul », il faut le laisser faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre présence aura été riche. Il est assez en confiance, sachant qu'on est là, pour essayer quelque chose seul. Il ne faut pas négliger aussi cette partie-là. Les autres sont là pour nous guider, nous inspirer, pour nous éclairer. Puis n'oubliez pas, vous avez aussi été peut-être l'autre de quelqu'un. Vous étiez un ange de passage dans leur vie. N'oubliez-le pas, ça. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme vous le savez, lorsque c'est le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire depuis 29 ans déjà, c'est de vous offrir des émissions de qualité 7 jours par semaine. Et ça, là, moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Et ça, c'est grâce à vous. C'est pas grâce à moi. C'est grâce à chacun et à chacune d'entre vous. Et ce que je trouve beau, c'est que tous ensemble, on s'est donné la main alors que personne n'y croyait au début et on est encore là après 29 ans. Merci de tout mon cœur. Merci de donner sans rien avoir, sans rien attendre en retour afin qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu par tous ces moyens modernes. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour, parce que lorsque Jésus nous dit dans les évangiles, je vous le dis souvent ça, lorsqu'il nous dit « Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle ». Et Dieu sait que dans l'époque qu'on vit maintenant, sur cette planète qui est malade, qui a mal, il est temps plus que jamais d'annoncer ce Jésus qui est le Prince de la paix. Et on est tellement privilégiés, vous et moi, de connaître ce Prince de la paix. Alors merci de tout mon cœur et je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon jeudi saint. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge qu'il noue à sa ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Il se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds? » Jésus lui déclara, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point part avec moi. » Simon-Pierre lui dit alors, « Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors, « Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Avec aujourd'hui, jeudi saint, on entre dans ce qu'on appelle le Triduum pascal, les 3 jours de Pâques. Et de fait, on pense souvent que ce Triduum-là, jeudi, vendredi, samedi, ça doit nous préparer à vivre Pâques. Mais je dirais que non.
ces 3 jours-là nous font vivre Pâques. Ces 3 jours-là, la Pâques. Bien sûr, avec son sommet, la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus, mais le passage. Si Pâques veut dire passage, eh bien, c'est ces 3 jours qui nous font vivre le passage. Puis, l'un des grands passages que je trouve qu'on a à vivre et que cette scène-là illustre d'une manière magnifique, eh bien, c'est le passage en la croyance en un Dieu pharaon, un Dieu pharaonique, Zundel dirait, de toute puissance, de domination, de seigneurie. Comme si, en fin de compte, on projetait nos fantasmes sur cette image de Dieu en se disant, si Dieu est comme tel, bien la réalité pourrait changer, elle serait différente. Avec un Dieu comme ça, la réalité change. Et c'est notre refus de la réalité, du réel, qui nous fait justement fantasmer, qui est un fantasme que l'on projette sur l'image de Dieu. Mais Jésus nous introduit à une figure d'un Dieu totalement différente. Ce n'est pas un Dieu pharaonique. Devant Pharaon, on se met à genoux. Et avec Jésus, c'est Dieu qui se met à genoux devant nous. Et ça, c'est un renversement. S'il y a une conversion, parmi toutes les conversions à vivre, celle-là est très importante. Et ce que je trouve beau, c'est que le Dieu à genoux de l'être humain, c'est le Dieu qui se livre entre nos mains. Bien évidemment, on va le maltraiter, mais on peut aussi bien le traiter. Et pourquoi il se livre? C'est parce qu'il nous fait confiance. Et ça, faire confiance à quelqu'un, c'est dire « j'ai foi en toi », « confides », j'ai foi avec toi, j'ai confiance en toi. Mais aussi, c'est par le fait même de nous dire « je me livre entre tes mains pour le meilleur en toi ». Et ça, je trouve ça très, très beau. Et donc, c'est un Dieu au service de l'humanité. C'est un Dieu au service, et non pas un Dieu qui demande qu'on soit à son service. C'est pour ça que je trouve que le lavement des pieds devrait être par excellence le signe, le sacrement de la communion chrétienne. Tu vas me dire, oui, mais c'est la scène, c'est la communion avec le morceau de pain qui est la communion chrétienne. C'est que je trouve ça facile de dire je communie à Dieu avec une petite pilule, un morceau de pain. Quand en fin de compte, la vraie communion au Dieu de Jésus-Christ, c'est dans l'amour que vous aurez les uns pour les autres, et ça s'exprime, ça se vit, ça se cristallise dans le lavement des pieds. Si on a un passage à vivre, je pense que c'est un passage avec ce Jésus-là qu'on a à vivre. Bon Triduum, bonne Pâques. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce jeudi saint, jour de l'institution de l'Eucharistie par le Seigneur, prions pour nos prêtres, ils en ont bien besoin. Et moi, je vous remercie pour votre don spécial du Carême 2024 en cette période de la Semaine Sainte. Merci pour votre soutien qui nous permet de continuer la mission de la Victoire de l'amour, d'annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à la télévision. Merci. Bonne journée. Il n'y a aucune religion qui peut enlever une relation entre deux humains, je pense. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon